Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble le métier de photographe avec Chris, qui a été longtemps photographe de mode et qui est depuis quelques années photographe culinaire. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans une épicerie italienne. Le souci, c'est qu'on est catégorisé en fonction du boîtier qu'on a souvent en photographie. La taille compte. Oh. Ok. Moi, j'ai rien dit. On peut être photographe dans plein de domaines, comme par exemple les photographes des mariages, photographes presse ou même photographes sportifs. Souvent, les gens, ils ont l'impression que être photographe, c'est facile et que c'est juste prendre une photo. Mais c'est pas ça, quoi. On va parler de tout ça avec Chris, de la formation, de comment se lancer à son compte et rester jusqu'à la fin parce qu'on a fait un petit challenge photo. C'est parti? Je suis Christian Hérette, photographe culinaire à Bordeaux. J'étais photographe de mode avant, à Paris et Bordeaux aussi. J'ai toujours voulu être photographe parce que je trouve que c'est un métier artistique qui permet de s'exprimer dans plusieurs façons. On est tous passés par le petit côté amateur et maintenant, je suis photographe pro depuis 10 ans maintenant. J'ai peur que son micro il soit trop collé à son cou. Et... T'es sûr, hein? Comment est-ce qu'on devient photographe professionnel? On devient photographe professionnel en faisant des études ou en étant autodidacte, comme moi. Ok. Donc pour les études, on a le bac pro professionnel photographie, il y a un BTS de photo et on a des études nationales de photographie qui est un bac plus 5. On peut aussi faire soit des écoles privées et une des grosses écoles, je pense que tout le monde connaît, c'est les Gobelins. Ok, donc il y en a pour tous les goûts en termes d'études. Ouais. Ça va du bac pro au bac plus 5. Exactement, Okay. exactement. Et alors toi, t'es autodidacte, t'as appris comment? J'ai appris déjà tout petit. J'avais toujours l'appareil de la famille où je prenais les photos de tout le monde. Ensuite, j'ai appris à travers les tutos en ligne, les bouquins, tout seul en maniant mon appareil, quoi, en fait. Après, pour apprendre la photographie seule, il y a 10 000 façons de faire. Mais après, le meilleur, c'est d'aller sur le terrain et de s'entraîner avec son boîtier. Il faut connaître son boîtier, quoi. La pratique, ça c'est la base. En tant que photographe, on peut être à son compte, on peut être salarié. Comment on trouve du travail? Beaucoup de photographes sont à leur compte. Et toi, comment tu as commencé à trouver des clients? Moi, il y a beaucoup de bouche à oreille qui a fonctionné pour moi. Avant, je faisais de la photo de mode. Okay, bon, maintenant, concrètement, je fais un peu plus de la photo culinaire. Voilà. Et là, ça fait 5-6 ans que je fais beaucoup de photos culinaires. C'est pas mal de bouche à oreille où j'ai bossé pour tel client, il est content, donc il me recommande. Il va voir ton Instagram, voilà, il me recommande. Soit on voit mes photos sur Instagram, on me contacte, et voilà. C'est comme ça. Et tu as un portfolio, un site internet? Là, c'est que Instagram pour le moment. Et ensuite, j'ai un portfolio physique aussi. Okay. Parce que moi, je crois que le physique reste toujours important, quoi. En fonction des clients que je vais voir, un peu plus dans le culinaire. Et je ramène ce book pour qu'ils voient vraiment les photos, quoi. Alors, normalement, dans nos vidéos, on aime bien aborder le sujet du salaire. Mais là, c'est compliqué sur ton métier parce que vous êtes indépendant dans la majeure partie des cas. Donc, j'imagine que ça va de 400 € par mois à 30 000 € par mois. Donc, la question que je voudrais te poser plutôt, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer demain comme photographe indépendant pour démarrer, en fait, pour mettre le pied à l'étrier? Le premier conseil que je peux donner, c'est avoir un portfolio. Déjà, pour qu'on puisse montrer son travail. Mais pour créer son portfolio, souvent, on a les portes fermées pour avoir des beaux projets. D'accord. Donc, du coup, il faut faire ses propres projets. D'accord, il faut faire ses projets. Voilà, il faut faire ses propres projets, créer du contenu. D'accord, donc il faut investir du temps gratuitement, entre guillemets, en fait. Il faut. Okay. On est obligé parce que sans ça, on n'a rien à montrer concrètement. Voilà, c'est faire des projets, axer ces projets sur ce qu'on aime, ce qu'on veut, sur quel type de photos qu'on veut travailler, qu'on veut bosser. Et ensuite, on va voir les clients, quoi. Et est-ce que tu dirais qu'il faut s'équiper bien dès le départ? Parce que ça coûte cher, les appareils. Ça, c'est le sujet sensible. Il y en a beaucoup qui disent c'est l'appareil qui fait le métier ou quoi que ce soit. Non. On peut faire de belles choses avec un boîtier qui ne coûte pas, on va dire, 5 000 €. Mais par contre, le souci, c'est qu'on est catégorisé en fonction du boîtier qu'on a souvent en photographie. La taille compte. Oh. Ok. Moi, j'ai rien dit. Avec des boîtiers qui coûtent 300, 400, 500 €, on peut faire pareil avec un boîtier qui coûte 3 000, 5 000 €. Ok. Il faut juste avoir l'œil. Ça, on va tester à la fin de la vidéo. Ben oui, allez.
En quoi il consiste le métier de photographe? À prendre des photos déjà. Le processus, c'est mood board, shooting, post-production. Tu dirais que pour 1 heure de shooting, tu as combien de temps de post-production? Ça dépend du nombre de photos qu'on fait. Moi, souvent, dans mes packs de photos que je fais pour un menu, pour un restaurant où on a un menu où on shoot une dizaine de plats, moi, je sais que j'ai environ 2 heures, 2 heures et demie de post-production pour la sélection des photos. Parce qu'en 1 heure, on peut avoir 300, 400, 500 photos. Je fais en sorte d'avoir 3 photos par plat, c'est-à-dire 3 axes différents sur le plat. Trentaine de photos, tout ce qui est gestion de lumière, recadrage, colorimétrie pour que les aliments ont les bonnes couleurs. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier si tu dois garder une seule chose? Oh, on va dire c'est la capacité de donner un côté artistique à une photo. Sur une photo, on peut avoir 3 ou 4 photographes qui prennent la même photo et elle ne sera jamais pareille. Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aimes moins dans ton métier? Et ouais, le truc que j'aime moins dans le métier de la photographie, c'est la reconnaissance des photographes. Souvent, les gens, ils ont l'impression que être photographe, c'est facile et que c'est juste prendre une photo. Mais c'est pas ça, quoi. C'est pouvoir recréer une ambiance, donner vie à quelque chose, comme un plat. C'est donner vie à un plat. Les gens mangent avec les yeux avant de manger avec la bouche. Donc il faut, en tant que photographe culinaire, il faut arriver à transmettre ça dans une photo. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans ton métier? Peut-être des images que tu avais en tête avant de commencer le métier et où tu t'étais complètement planté, ou tu vois des choses auxquelles tu t'attendais pas en commençant ce métier-là? C'était ce côté où il y avait vraiment un parallèle entre ce qu'on voyait et l'arrière vraiment du monde de la mode, quoi. Si je peux prendre mon anecdote personnelle, c'est que lorsque j'étais photographe de mode, lorsque j'allais voir des agences ou rencontrer des gens dans le monde de la mode à Paris, je parlais anglais, quoi. Parce que en parlant anglais, j'avais beaucoup plus de chances et de portes qui étaient ouvertes, quoi, en fait, pour moi. Est-ce que tu dirais que ton métier, tout le monde peut le faire? On peut dire que tout le monde peut être photographe, mais tout le monde ne peut pas être photographe pro, on va dire. Le mot pro, pour moi, devient de plus en plus important dans le métier de photographe parce que avec la technologie, les téléphones et les appareils qui sont accessibles à tout le monde, tout le monde peut prendre une photo, quoi. Tout le monde peut être photographe, mais je mets toujours le bémol, mais tout le monde ne peut pas être photographe pro, quoi. On va prendre un exemple de projet de mode. Celui qui a l'habitude de prendre des photos, qui prend de belles photos, oui, il peut faire de belles photos. Mais le photographe pro, il y a toute une charte à respecter. Faire les repérages, gérer une équipe, la styliste, le maquilleur, le coiffeur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de le faire, quoi. Bon, on est dans un lieu hyper canon, une épicerie italienne. Ouais. On a un modèle hyper canon avec nous, Miguel. Ouais. Je te propose un petit jeu. Ouais. On a tout l'espace de jeu qu'on veut là, on a Miguel et chacun de nous doit prendre une photo et puis que le meilleur gagne. Allez, chaud? Challenge accepté. Allez. Chaud. Allez, je vais te faire tu vas t'asseoir ici. Allez. Ça. Allez, tu vas me regarder. Détends-toi, regarde-moi vers le bas. Voilà, regarde pas là. Super. Souris, mais comme tu veux, que tu préfères quoi? Sourire, pas sourire? Les deux? Ouais, les deux. Bien, allez. Voilà, ça c'est bien ça. Remets le droit. Est-ce que tu veux prendre un petit truc ou pas? Je peux avoir? Excuse-moi. Viens. Et après, le résultat, ce sera une seule photo, hein, Chris? Ah une seule photo. Ah ouais, le challenge c'est sur une photo. Voilà, tu vas me le faire comme ça. Voilà. Super, merci. C'est à ton tour, Camille. Bon, quitte à être dans une belle boutique, je vais pas exploiter le même fond que Chris. Viens avec moi. Bon, il y a des jambons, mais ce serait trop simple pour toi. En plus, c'est même pas des jambons espagnols. Ah, c'est pas du vrai, non mais... Regarde, il y a les petites loupiottes derrière nous, j'aime bien. Moi, j'ai envie d'essayer un truc, les loupiottes. Attends, ne va pas trop loin. Je sais pas si tu montes. Je vais essayer ici pour voir. Non mais souris, on est content d'être là, quoi. Je voudrais que tu penses... Non, je fais pas de photo, j'attends que tu souris. Non, il y a le timer. Attends. Ah! Mais non, ça va en prendre 5 d'un coup. Ok. Donc alors, voilà. Mais je voudrais que tu ris naturellement, comme si t'étais heureux. Vas-y, recule.
Non, ça va pas du tout. Monte et passe ta tête à travers les barreaux. Approche vraiment ta tête des barreaux au max. Non, mais non, ça va pas. Vas-y, redescends. Je tente une dernière. Pourquoi j'ai pas le flou, moi, derrière, là? Ça triche, il y a beaucoup de temps, là. Hein. Mais oui. Moi, j'en ai fait en 10 secondes. Je vais faire comme Chris. Vas-y, regarde. C'est 10 secondes. Penche-toi en avant. Regarde-moi et souris. Sois heureux. Voilà. Je peux la retoucher un peu, la recouper et tout. Ouais. Elles sont pas si vilaines que ça, mes photos. Hein. On coupe? Ouais. Le challenge est fini. Je vais vous montrer les 2 photos et vous allez me dire laquelle appartient à Chris et laquelle appartient à Camille. Et évidemment, laquelle vous préférez. Bon, j'espère que vous avez deviné celle de Chris parce que c'est celle que j'ai préférée. La vidéo, évidemment, touche à sa fin. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des gens parmi vous qui veulent devenir photographes, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est ce qui nous aide à faire grandir la chaîne. Quant à nous, on se dit à une prochaine fois. Juste avant de finir, si jamais les métiers de l'audiovisuel vous intéressent, sachez qu'on a déjà réalisé une vidéo sur le métier de vidéaste qui est plutôt marrante à regarder parce qu'on a cadré et monté la première moitié de la vidéo et le vidéaste professionnel a cadré et monté la deuxième partie et vous allez voir que c'est un métier. Je vous dis à très vite.